Sur une nouvelle vidéo de la chaîne YouTube du site suiviconcours.fr. Nous allons aborder aujourd'hui un thème d'actualité, à savoir les CRTE, pour les contrats de relance et de transition écologique. Comme vous le savez, depuis plusieurs années, la voie privilégiée par l'État pour attribuer des subventions auprès des collectivités locales est le principe de la contractualisation. Cette contractualisation a pris la forme, il y a plusieurs années, des contrats de ruralité. Ces contrats ont été mis en place en 2016 par Jean-Michel Bailey, alors ministre de l'Aménagement du Territoire, afin de mettre en place les 104 mesures pour les ruralités issues des comités interministériels pour les ruralités de Laon en 2015, Vesoul en 2015 et Privas en mai 2016. Pour la période 2016-2020, 480 contrats de ruralité ont été signés entre l'État et les EPCI contre 200 initialement programmés. Ces contrats avaient deux objectifs. D'une part, de coordonner les moyens techniques, humains et financiers afin d'accompagner la mise en œuvre d'un projet de territoire, et d'autre part, de fédérer les partenaires institutionnels, économiques, associatifs dans les territoires ruraux et donner plus de force et de lisibilité aux politiques publiques pour en décupler les effets. Les contrats étaient conclus entre l'État et les présidents des PETR, à savoir les pôles d'équilibre territorial et rural, ou bien entre l'État et les EPCI. Les premiers contrats conclus pour 4 ans couvraient la période 2016-2020 afin d'être en phase avec les mandats électifs. Chaque contrat s'articulait autour de 6 volets. D'une part, l'accès aux services et aux soins, d'autre part, la cohésion sociale, la transition écologique, les mobilités, l'attractivité du territoire et enfin la revitalisation des bourgs-centres, qui est une politique publique qui se développe de plus en plus. Concrètement, il s'agissait d'un document cadre entre l'État et les collectivités locales permettant de s'engager dans des actions précises des collectivités et des financements étatiques. Ils ont permis le financement notamment de revitalisation de centres-bourgs, de maisons de services au public, d'espaces de coworking ou encore de projets culturels, la liste n'étant pas exhaustive. La méthode innovante de ces contrats permettait d'aller à contre-courant des appels à projets pour offrir davantage de lisibilité et de cohérence de l'action publique et en offrant une certaine souplesse au travers notamment du financement de l'ingénierie. Ces contrats ont été portés à 65% par des intercommunalités. Malheureusement, selon un rapport intitulé Vers la deuxième génération des contrats de ruralité remis par l'Association nationale des pôles d'équilibre territoriaux et ruraux et des pays, l'ANPP, mais aussi de l'ADCF, l'Assemblée des communautés de France, en mars 2020 à Madame Gouraud, ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, les contrats ont atteint partiellement leur objectif et ont vu leur financement diminuer avec le changement de mandature. L'ANPP et l'ADCF avaient avancé plusieurs propositions pour la nouvelle génération couvrant la période 2021-2027, dont une centrale, la pérennisation des financements. Les associations proposaient également la mise en place de contrats territoriaux uniques. Sur la pérennisation des financements, le rapport mentionne que la visibilité budgétaire et la confiance dans les engagements des financeurs sont les conditions essentielles de la réussite des projets. Le rapport préconise aussi d'éviter le saupoudrage des crédits d'intervention divers dans les territoires. Autre préconisation, conforter la gouvernance et l'étendre aux grands opérateurs publics tels que l'ADEME, la CAF ou la Poste, et privés, puis donner du temps au territoire pour élaborer les projets de contrat. Les deux associations s'accordent sur une demande commune, une contractualisation territoriale générique, résumée par la formule un territoire plus un projet plus une stratégie égale à un contrat. Cette idée a été reprise à l'occasion de la présentation par l'ADCF de ses vœux à travers un contrat territorial global qui traiterait à la fois le développement économique, l'environnement, le logement, la santé, le rural. Et le préfet Serge Morvan, alors préfigurateur de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, parlait pour sa part des contrats de cohésion territoriale qui intégreraient les autres contrats territoriaux existants. Les contrats de ruralité ont laissé place à de nouveaux contrats, à savoir les CRTE, les contrats territoriaux de relance et de transition écologique, qui traduisent la première concrétisation des contrats de cohésion territoriale prévus par la loi du 22 juillet 2019 portant création d'une agence nationale de la cohésion des territoires. Ainsi, le Premier ministre, par une circulaire en date du 20 novembre 2020,
demande au préfet d'élaborer, en lien avec les collectivités, les CRTE. Les CRTE constituent le nouveau cadre de dialogue entre l'État et les collectivités dans une approche différenciée et simplifiée de la décentralisation. Ils s'échelonneront sur la durée du mandat municipal 2020-2026, en cohérence avec la durée des fonds européens et des contrats de plan État-région. Ils donnent lieu à un projet de territoire traduit par un plan d'action à arrêter avant le 20 mai 2021. L'ensemble des territoires devront être couverts par un CRTE au 30 juin 2021. Les CRTE répondent à trois enjeux. Tout d'abord, il s'agit à court terme d'associer les territoires au plan de relance. Ils seront vecteurs de la relance 2021-2022 et favoriseront l'investissement public et privé dans tous les territoires. Il s'agit également, dans la durée du mandat municipal 2020-2026, d'accompagner les collectivités dans leurs projets de territoire résilients sur le plan écologique, productif et sanitaire. Les CRTE ont vocation à traiter l'ensemble des enjeux du territoire dans une approche transversale et cohérente, notamment en matière de développement durable, d'éducation, de sport, de santé, de culture, de revitalisation urbaine, de mobilité, de développement économique, d'emploi, d'agriculture et d'aménagement numérique. La circulaire nous informe également que les projets portés dans ce cadre devront être économement fonciers et en ressources et améliorer l'état des milieux naturels afin de s'inscrire dans les engagements nationaux. Enfin, les CRTE doivent illustrer l'approche différenciée et simplifiée de la décentralisation. Ils ont vocation à traduire un nouveau cadre de dialogue faisant converger les priorités de l'État et les projets de territoire portés par les acteurs locaux. Les CRTE ont vocation à regrouper les démarches contractuelles préexistantes qui se sont déployées au fil des années, notamment les contrats plan État-région, les contrats de ruralité, les pactes État-métropole, les contrats de ville, les contrats de revitalisation bourg-centre, et qui rendaient peu lisible l'action de l'État sur les territoires. La création des CRTE est ainsi l'occasion de refonder la politique contractuelle sur deux niveaux de contractualisation. D'une part, les contrats de plan État-région, et d'autre part, au niveau infra-régional, les CRTE ont vocation à remplacer les dispositifs de contractualisation existants de droit commun et thématique. À cet effet, les CRTE devront intégrer les programmes d'appui mis en œuvre par le gouvernement, notamment Action Cœur de Ville, Petite Ville de demain, France Service, France Mobilité, et ils devront également reprendre les actions prévues dans les PCAET. Les périmètres des CRTE. Les CRTE doivent concerner tous les territoires ruraux et urbains, métropolitains et ultramarins. Ils regroupent également les démarches contractuelles existantes, au moins à la maille intercommunale, au plus à la maille départementale. Ils constituent le second niveau de contractualisation, en complément des contrats plans État-région en métropole et des contrats de convergence et de transformation en outre-mer. Quels sont les acteurs des CRTE? Les CRTE sont cosignés par le préfet de département, les élus locaux et, si possible, les conseils départementaux et régionaux. De plus, les opérateurs de l'État doivent être associés, mais aussi les opérateurs locaux tels que les chambres consulaires, les associations ou les entreprises. La nouveauté des CRTE est que lors de la phase d'élaboration du projet de territoire, l'ensemble des acteurs de la société civile, notamment les conseils de développement au sein des agglomérations ou bien les associations et les partenaires économiques seront mobilisés. Enfin, la question phare, c'est celle des moyens des CRTE. Quels sont les moyens des CRTE? Deux axes. Tout d'abord, il y aura des moyens financiers renforcés pour soutenir les collectivités, notamment les plus fragiles. Les CRTE vont formaliser des concours financiers de l'État aux collectivités locales, à savoir les moyens du plan de relance, la DETR, la DSIL, dotation des autres ministères, plus un abondement en crédit par le volet territorial des fonds européens et des CPER. Enfin, d'autres moyens seront accordés notamment en matière d'ingénierie. Ils permettront de mutualiser les moyens déjà mobilisés par les partenaires dans les différents contrats et dans les programmes intégrés, comme par exemple Action Cœur de Ville ou Petite Ville de demain. Enfin, pour les collectivités dont les capacités ne sont pas suffisantes, elles pourront bénéficier d'un cofinancement de postes de chef de projet contractualisation dans le cadre du volet territorial du CPER ou d'un appui de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Voici pour cette nouvelle vidéo relative au CRTE. Je vous souhaite de bonnes révisions et à très bientôt sur le site suiviconcours.fr.